Alléluia. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout dans l'assemblée? Amen. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Tu ne dois pas passer à côté de ce que Dieu veut faire. Répète après moi ces paroles. Partout où tu te trouves maintenant. Prie avec autorité pour ta vie. Répète après moi, Éternel des armées. En ce jour glorieux, je mets une demande au devant du trône de la grâce. Oh Dieu, accorde-moi par ton esprit une révélation approfondie de ta parole. Permets-moi d'avoir accès à la connaissance par la révélation, afin que la connaissance provoque dans ma vie la jouissance de l'abondance et la manifestation du règne de Dieu sur la terre au travers de ma vie. Je déclare qu'à cause de ce que le ciel me confie et investit dans ma vie de jour en jour, mon impact dans ma génération est visible et la gloire de Dieu manifeste au travers de ma vie. Oui, Raoul Wafo ne sort pas d'ici ce jour étant la même personne. La parole que j'écoute va visiter ma vie et ma destinée. Je suis ce que Dieu a déclaré que je suis et non l'inverse. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Nous restons debout pour la lecture du texte de base de cette série que nous introduisons aujourd'hui. 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Car Dieu qui a dit, on continue ensemble, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Père, que ton nom soit honoré. Merci pour cette heure. Merci. Je dépends entièrement de l'habileté d'en haut placée en moi pour servir tes desseins au milieu de ce peuple, au milieu des nations. Que ta parole sorte avec vie. Que ta parole, comme d'accoutumé, Éternel, se manifeste par de diverses guérisons qu'elle démontrera au milieu de nous par sa force. Merci pour la restauration. Merci pour la sagesse qu'elle communique, pour la lumière qu'elle apporte. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit exalté. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa magnifique présence. Alors, nous allons ce matin introduire une série que j'ai intitulée Le trésor dans le vase. Vous savez, au début de mon ministère, quand Dieu m'a appelé à lui, j'ai vécu des expériences singulières et qui, je crois, ont forgé, formé, donné à mon ministère aujourd'hui ce qu'il est. Parmi ces expériences, ce sont les jeûnes prolongés. Les 3 premières années, par exemple, je jeûnais environ 120 jours par an. J'étais frêle, maigre. Mais je sentais au fond de moi que c'était des moments importants pour ma vie. Je ne les regrette pas.
pendant ce moment-là, le Saint-Esprit m'avait interdit de lire des livres. Donc, je n'arrivais pas à lire les livres. Alors, le seul livre qui me fascinait, c'était la Bible. Heureusement d'ailleurs. Cela m'a permis d'avoir de telles révélations de Dieu qui ont façonné mon histoire et ont forgé la foi que j'ai en ce Dieu-là. Et donc, je priais. Vous savez, il y a tellement de choses que je sais, mais que je n'ai pas le droit de partager parce que je sais. Parce qu'un bon berger apporte la nourriture au temps convenable. Et donc, le Saint-Esprit m'a instruit de prendre une de ces révélations et de l'enseigner pendant cette saison. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé « Le trésor dans le vase ». L'apôtre Paul, qui, à mon avis, est de tous les apôtres, celui qui a eu d'excellentes révélations de la rédemption, écrit et dit. Car Dieu a dit, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Quand Dieu a commencé à façonner l'univers dans lequel nous vivons, ce message interpellera ta réflexion. La méditation fera appel à ton intelligence, pas simplement l'excitation, mais la réelle transformation. Quand Dieu a commencé à façonner l'univers dans lequel nous vivons, regardez comment est-ce qu'il crée. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1 à 3, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ce fut le premier jour. Donc Dieu a créé ce monde en utilisant sa parole. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et on se rendra compte plus tard, quand nous lisons avec minutie le livre de Genèse, que Dieu a continué de créer et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième jour, et le sixième jour, en utilisant sa parole. Il a appelé à l'existence la création par sa parole. Pourquoi? Parce que la parole manifeste dans le monde naturel la pensée de Dieu. Quand la parole de Dieu est relâchée, elle manifeste dans le monde visible ce que Dieu pense. Donc, la parole exécute les pensées du Maître. La parole exécute la pensée de Dieu. Cette parole a manifesté sur la terre ce que Dieu a pensé. Mais, le sixième jour, il y a eu deux événements importants. Dieu, le sixième jour, va d'abord créer les animaux. Et ensuite, il va, au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc Dieu pense, après la venue de toute la création, placer dans la création celui qui sera son roi, son leader, son maître, celui qui devra régner et manifester sur la terre le règne pensé et prévu par Dieu. C'est ainsi donc que Dieu pense à amener l'homme à l'existence. Et au verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme et la femme. Il créa l'image de Dieu. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, Dieu assigne à cet homme et à cette femme le mandat de domination, afin qu'il contrôle la terre et y impose le règne de Dieu. Vous voyez,
pour tout ce que Dieu a créé, vous avez bien observé, il a utilisé sa parole. Il a parlé pour créer. Mais le sixième jour, la création tout entière va assister à un événement. Dieu ne se contentera pas de parler, parce qu'il voudra faire venir sur la terre celui qui devra régner. C'est donc là que la main de Dieu descendra sur la terre, et Genèse 2 verset 7 dit, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Ça veut dire, pour la première fois, on voit la main de Dieu sortir et récupérer de la terre, la poussière, et donner une forme à cet homme. Et la Bible dit, Dieu souffla en cet homme le souffle de vie, et cet homme devint une âme vivante. Donc, il y a eu association de la parole pour la création et de la main pour la manifestation. Donc l'homme a été créé premièrement par la parole, mais manifesté par la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et que, écoute-moi très bien, fais attention à la personne que la main de Dieu a tissée ou touchée. En tissant l'homme de sa propre main, Dieu montre l'importance singulière qu'il attache à cette créature spéciale et exceptionnelle que tu es. Il souffle en cet homme un souffle de vie, et cet homme devint une âme vivante. Et voyez, quand cet homme devient une âme vivante sur la terre, les premières paroles, les toutes premières, suivez-moi bien, les toutes premières paroles de Dieu manifestées à cet homme, c'est: sois béni, sois fécond, multiplie, remplis, assujettis et domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Écoutez-moi très bien. Normalement, les paroles que l'homme devait entendre de Dieu, c'est: hey, Adam et Ève, bonjour, comment vous allez? Non, il a brisé le protocole. Il est allé directement à l'essentiel: soyez féconds. Il était donc rempli du désir de voir l'homme être comblé sur la terre des hommes. Mais en disant soyez féconds, suivez-moi bien, il attirait l'attention de l'homme sur ce qui était placé en lui. Comme pour dire: relâche, accouche, révèle, manifeste ce qui est mis en toi. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Fais ressortir ce que j'ai placé à l'intérieur. Et ne te contente pas d'être fécond, multiplie. Que tes succès ne soient pas un, mais nombreux. Tellement nombreux qu'ils remplissent. Une fois remplis, qu'ils assujettissent. Une fois assujettis, que la domination soit ton partage. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Certains d'entre nous, nous devons l'assimiler. La domination est un processus graduel. Nous dominons graduellement. Nous sommes tous destinés à la domination, mais nous devons comprendre que le processus est graduel. C'est pourquoi, si 2015-16 ressemble à 2015 ou 2014, il y a un problème. Dieu te donnera de progresser. Dieu te donnera d'avancer. Dieu te donnera d'aller à un autre niveau. Que quelqu'un me donne un bon amen. C'est très important de le comprendre. Donc, il y a un processus graduel. Mais comment était cet homme glorieux, fabuleux, cette femme exceptionnelle que Dieu a créée à son image, selon sa ressemblance? Premièrement, vous voyez, c'était l'image de Dieu. Quelqu'un dit image de Dieu. Très bien. Vous voyez, ça veut dire quoi? L'homme était l'expression visible du Dieu invisible. Donc, personne n'avait jamais vu Dieu. Et la seule façon de voir Dieu, c'était de voir l'homme. Aucune créature ne pouvait prétendre avoir vu Dieu. Mais Dieu choisissait d'être visible au travers de l'homme. Donc c'est comme si Dieu dit: j'ai été pendant longtemps, je me suis caché. Mais maintenant je veux me montrer, mais d'une autre façon. Donc l'homme sera l'expression visible de ce qu'on n'a jamais vu, le Dieu Tout-Puissant. Qui n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Que l'homme soit le témoignage de mon être sur la terre. C'est grand ça. Donc il était, vous voyez, l'image de Dieu. De deux, la ressemblance. En termes de caractère. C'est-à-dire que l'homme ne mentait pas, ne volait pas, ne faisait rien de mauvais. Parce qu'il ressemblait à Dieu. Cette ressemblance est caractérielle.
Il était la ressemblance. Et cet homme était riche. Quelqu'un dit riche. Il était riche. Il jouissait de toute la richesse de la terre. Il était puissant. Riche. Au point où, quand Ève est arrivée et elle ayant trouvé Adam sur la terre, quand il a dit on l'appellera femme, elle n'a même pas posé de question, elle n'a même pas dit bon. Non. L'homme était puissant. Riche. Ensuite, il était en très bonne santé. Jamais connu la maladie. La maladie n'avait aucune place. Elle existait, mais elle était terrorisée par la présence de la gloire de Dieu en l'homme. Vous savez que les maladies étaient déjà présentes, mais elles étaient présentes dans le diable. Elles étaient présentes dans les démons. Mais elles ne pouvaient pas oser approcher le corps de l'homme, car la vie était en lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Il avait autorité sur toute la terre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand il parlait, tout le monde se soumettait. Il avait autorité. Il opérait avec la sagesse et l'intelligence d'en haut. Oh, il était sage, n'est-ce pas? Vous imaginez, il est là, il regarde le chimpanzé, il dit on t'appellera chimpanzé, on t'appellera guénon, on t'appellera singe, on t'appellera... Donc, sans ordinateur, il donne les noms et il assimile. Aujourd'hui, certaines personnes de la peine à réciter 3 versets bibliques, ils ont déjà oublié. Ça, c'est une malformation de la déchéance. Et je prophétise sur ta vie que tu retrouves la sagesse et l'intelligence en haut. Ton amen me dérange. Il était immortel. C'est-à-dire, tu prends la balle, ce n'est pas les affaires de Deus, tu dis boum, 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 boum. Il ne meurt pas. Il ne pouvait pas être tué. Alléluia. Il était immortel. Rien ne pouvait le tuer. C'est ça l'homme que Dieu a créé. Donc, il était béni et opérait sur une atmosphère favorable. Waouh! Il était béni. Vous savez, l'atmosphère détermine ce que tu deviens. La bénédiction change ton ciel. Vous pouvez habiter à côté d'un voisin et ne pas avoir le même ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il venait du ciel lui-même. Il était un descendant du ciel. Il vivait dans la gloire de Dieu. C'est parce qu'il a péché selon Romains 3, verset 23, qu'il a été privé de la gloire. Mais sinon, il vivait dans la gloire. La gloire était son partage. Il était un roi. C'est-à-dire qu'il régnait majestueusement. Il avait un territoire de règne qui était à la terre. C'était incontestable. Il était le roi de la terre. Il était l'intendant de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était pas salarié. On ne disait pas genre revenu de 100 000 par mois. Non, il était intendant de toutes les richesses. Il rendait compte directement à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelle puissance! Et il était l'ami de Dieu. Vous comprendrez le sens la semaine prochaine. Il était l'ami de Dieu. Et en tant qu'ami de Dieu, Dieu parcourait le jardin et causait avec Adam. Adam, comment tu vas? Comment était ta journée? Comment les choses se sont passées? T'aimes la femme que je t'ai donnée? Ça se passe bien entre vous? Ils étaient entre eux, ils étaient amis de Dieu. Ils causaient avec Dieu. Quel privilège inouï. Et vous voyez, quand vous regardez à cet Adam, n'oubliez jamais, Adam est la parfaite illustration de la pensée de Dieu au sujet de l'homme. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Adam est la parfaite illustration de la pensée initiale de Dieu au sujet de l'homme. Écoutez-moi très bien, Dieu a créé les choses comme il l'a voulu et il veut les choses comme il les a créées. Alors j'aime cet amen de l'autre côté. Vous voyez, il veut les choses comme il les a créées. C'est très important. Il a créé l'homme pour que l'homme ait une femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, si vous dites à un homme d'aller avec un autre homme pour qu'il y ait un mariage, c'est parce que Dieu a voulu. Il a voulu que le mariage soit entre un homme et une femme. Dieu a créé les choses comme il les a voulu et il les veut comme il les a créées. Personne ne peut, écoutez-moi très bien, sans conséquence aucune, s'engager dans les voies contraires de la pensée initiale de Dieu et prétendre être heureux. Ce n'est pas possible. Personne ne peut être heureux en dehors du schéma initial. Donnez-moi, aller à l'hôpital voir quelqu'un malade et vous dites qu'il est heureux. Vous avez déjà vu un homme heureux dans la maladie? Même s'il est riche,
Vous avez déjà vu un homme heureux dans la pauvreté? Ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que Dieu a créé les choses comme il les a voulu et il les veut comme il les a créées. On est épanoui quand on est dans le plan de Dieu, dans la pensée profonde de Dieu. Et je déclare sur ta vie, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, que tu bascules dans le plan parfait de Dieu pour ta destinée. À tout point de vue, que la pensée initiale de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Même celui qui prend 3 femmes ou 2 n'est pas dans la pensée initiale. Dieu n'a pas fait Ève et il a fait Gertrude. Il a fait Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qui sort de la pensée initiale est une malformation à la vérité. Vous devez comprendre ça. C'est la pensée initiale de ce que Dieu a établi. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire, bon, dans tous les cas, avec l'évolution, nous avons pris une résolution, nous avons voté une loi, à partir de maintenant, on va bénir le mariage. Non, 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 non. On peut légaliser. Vous voyez, on peut légaliser des unions qui sont contraires à la pensée de Dieu sans en faire des alliances bénies par Dieu. Pas possible. Non, 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 non. C'est clair et net. Nous sommes les garants de la vérité et nous devons la renforcer sur la terre parce que c'est ce que nous devons faire. Je ne suis pas homophobe, et vous non plus d'ailleurs. Vous savez, nous croyons qu'il est important d'aider les gens qui ont des problèmes. Comme le pauvre a besoin d'être affranchi, comme le malade a besoin d'être guéri, je vais vous dire ceci, celui qui vit en dehors du schéma de la pensée de Dieu est dans une malformation et a besoin d'une visitation pour sa guérison et sa délivrance. Ne célébrez pas les choses qui ne vous rendent pas heureux. Détachez-vous de ça. Dieu ne va jamais te délivrer de ce que tu aimes toi-même. Il faut que tu cries à Dieu et tu en sortiras. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si tu es un homme et que tu es né en marchant comme une femme, c'est une malformation. Par la parole de Dieu, je peux te ramener à la statue. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est normal, bien-aimé. Nous devons comprendre ces choses. Ne permettez pas à ce monde présent de falsifier la vérité. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne parle pas des choses que je n'ai pas encore vues. Des gens délivrés par Internet, venant témoigner, j'étais ça et j'en suis sorti. C'est encore possible. L'église n'est pas un amphithéâtre où on vient simplement pour le cinéma ou apprendre des connaissances intellectuelles. Je vous parle d'une parole qui a la dynamique de la transformation, de la restauration, du rétablissement du règne. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas côtoyer Dieu et ne pas croire qu'il soit capable des choses les plus glorieuses. On sert un Dieu excellent. On sert un Dieu puissant. Alors je vous transmets mon amour. J'aime les hommes comme ils sont. Je vous aime grandement. Je crois en chacun d'entre vous. Alléluia. Amen. Mais cependant, et c'est là où la réflexion intervient, je voudrais qu'on prenne le temps d'examiner certaines choses profondes. J'ai découvert dans la Bible ce que nous appelons la loi de la première mention. Cette loi stipule ceci. Chaque fois que Dieu, suivez-moi bien, mentionne et manifeste sur la terre quelque chose en premier, il devient de facto le leader, l'autorité sur ce qui vient en second. Donc Dieu, c'est un Dieu ordonné, c'est un Dieu protocolaire. C'est comme, par exemple, ici, si vous avez le chef de l'État et vous avez un ministre ou un député, vous commencez en disant, monsieur le député, vous êtes en train, et monsieur le chef de l'État, vous parlez mal. Vous devez commencer par monsieur le chef de l'État, monsieur le ministre, monsieur le député. C'est comme ça qu'on parle. Et ça vient de Dieu. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Donc, regardez ce que le Dieu fait. Regardez dans le livre de Genèse. Tournons dans Genèse. Ok? Genèse 1, verset 1. Vous y êtes? Genèse 1, verset 1. Il est écrit, au commencement, je créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que Dieu créa? Les cieux et la terre. Maintenant, entre cieux et terre, qu'est-ce qui est mentionné en premier? Qu'est-ce qui est mentionné?
entre le ciel et la terre, qui gouverne qui? Qui a autorité sur qui? Le ciel. Pourquoi? Parce qu'il est mentionné en premier. Maintenant, regardons ici, dans Genèse 1, toujours, verset 9 à 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la main des eaux mer, et il vit que cela était bon. Entre la terre et la mer, qu'est-ce qui est manifesté en premier? Verset 10, c'est quoi? La terre. Il appela le sec terre. Il appela la main des eaux mer. Maintenant, entre la terre et la mer, qui a autorité sur qui? La terre. C'est de la terre qu'on gouverne la mer. L'homme a eu autorité sur les poissons de la mer. C'est avec l'homme qu'on va à la conquête des choses qui sont sur la mer. Donc c'est anormal qu'un démon des eaux, un esprit des eaux, gouverne ton corps. Sur la terre, on a autorité sur la mer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aucun esprit venant de la mer ne doit régner sur toi. Le règne part de la terre vers la mer. Nous imposons à ces démons de plier bagages et de rentrer dans la mer. Quelqu'un dise un bon amen. Amen. Continuons. Genèse 1, verset 16. Vous y êtes? Regardez ce qui est écrit. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand pour présider au jour. Il s'appelle comment? Le soleil. Le plus petit pour présider à la nuit. Il s'appelle comment? Les étoiles. Qui est mentionné en premier? Qui est mentionné en premier? Qui est mentionné en second? Donc le soleil est mentionné en premier, la lune en second. Entre le soleil et la lune, qui a autorité sur qui? Le soleil. Quand vous voyez une demi-lune, ça veut dire que la lune a exposé une demi-partie de son être sur les rayons du soleil. Donc l'éclat de la lune dépend de son exposition au soleil. Donc le soleil a autorité sur la lune. Continuons. Genèse 1, verset 27. Vous y êtes? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa qui? L'homme et la femme. Il créa qui? L'homme et la femme. Et entre l'homme et la femme, qui est manifesté en premier? Qui est venu en premier sur la terre? Qui a autorité sur qui? Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a plus d'autorité que c'est vrai. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui a l'autorité? Selon la loi, la première mention, c'est l'homme. Qui porte le nom de qui? La femme porte le nom de l'homme. Parce que l'influence et la gloire de la femme dépendent de l'autorité qui a sur elle. C'est un ordre que Dieu a établi, bien aimé. On ne peut pas le changer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est clair. Écoutez-moi très bien, féministes. Vous pouvez être en train de réclamer l'égalité, mais vous savez vous-même que vous êtes dans le faux. Ce n'est pas possible. C'est vrai que l'homme et la femme sont tous l'image et la ressemblance de Dieu, mais l'autre, c'est que l'homme est l'autorité. L'autorité ne veut pas dire le pouvoir. L'autorité, c'est la capacité d'influencer naturellement, sans manipulation et sans domination. Ce n'est pas parce que ton père était un boxeur que tu vas penser que tous les hommes sont des boxeurs ou des catcheurs. Non. L'autorité, ce n'est pas la brimade. Ce n'est pas la dictature, c'est l'influence. On parle de l'autorité quand on a l'influence. La lune brille parce qu'elle est exposée au soleil. Et la femme brille parce que... Ah, quelqu'un comprend de quoi je parle. Donc, avant de dire je suis le chef, il faut que quand ta femme se lève et qu'elle marche, qu'elle regarde à ses pieds, elle voit ta marque. Elle regarde la tête, elle voit ta marque. À la maison, elle voit ton empreinte. Dans son cœur, elle voit ta marque. Partout, si ça veut, c'est l'autorité. C'est toi qui es l'autorité. Donc ton influence doit être visible. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est imposé par la force. Et nous avons le pouvoir, disait le pouvoir. Mais ce n'est pas contre l'homme, c'est contre les démons. Si les démons le veulent ou pas par la force, ils partent. Oh, donne-moi amen. Alléluia. Par la force ou par le feu, on les fait partie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais ta femme, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas la boxe. C'est par l'autorité. Si ça ne marche pas, tu pries. Il n'y a aucun cœur jézabélique
qui ne peut résister à la puissance de la prière d'un saint. Quelqu'un dise un bon amen. N'ayez pas de problème. Ce n'est pas parce qu'elle est toute rayonnante et glorieuse que tout est correct. Elle sort de la côte. La côte n'est pas droite. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. La côte est légèrement inclinée. Donc, si ta femme a des défauts, il n'y a pas de problème. Mais Dieu n'a rien fait avec défaut. Mais l'inclinaison veut dire que de temps en temps, ce ne sera pas toujours droit. Amen. Il y a de temps en temps, on aura tendance à écouter le serpent. De temps en temps, on aura tendance à dévier. Mais tu as l'autorité. Quand tu te tiens dans ta maison, le serpent n'a plus parole. Parce que c'est toi l'homme. Quelqu'un dise Amen. Ne soyez pas des gens qui sont là et puis non. Soyez des hommes. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Voyez donc, Dieu a créé les choses comme il les a voulu. Alors maintenant, suivez-moi bien. On a bien compris. Je crois que le message est très bien passé. Alors, la loi de la première mention. Dis après moi, loi de la première mention. Cependant, il y a un problème profond. Revenons dans Genèse 1, verset 21 à 26. On a un problème profond. C'est que cette loi ne semble pas fonctionner dans ce texte. Genèse 1, verset 25, il dit, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, c'est le même jour, mais sauf que les animaux viennent avant. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, selon la loi de la première mention, est-ce que c'est logique que ce soit l'homme qui règne sur les animaux? Non. Parce que la loi de la première mention dit que ce qui a été manifesté en premier, révélé en premier, gouverne ce qui vient en second. Mais les animaux sont venus avant l'homme. Donc, dans cette loi de la première mention, les animaux devaient être le leader de l'homme. Sauf que, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Vous voyez, le premier jour, Dieu crée quoi? La lumière. Et le 6e jour, il crée les animaux. Et puis ensuite, il forme l'homme de la poussière du sol. Donc, vous voyez, il y a là la formation de l'homme. Il prend l'homme de la poussière. La poussière, c'est un endroit où les animaux ont déféqué, où ils ont marché. Un endroit méprisable, un endroit ridiculisable par ceux qui ont été déjà sur la terre. Même les plantes diront, on a connu la terre avant l'homme. Et donc, il prend le vase de cette terre. S'il présente le vase, cet homme, comme ça, aux animaux pour dire, règne, personne ne le respectera. Pourquoi? Parce que ce qui est venu après ne peut pas régner sur ce qui est venu avant. C'est une loi établie par Dieu et il ne peut pas la violer. Donc, l'homme qu'on voit le 7 et le 6e jour n'est pas l'homme qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Non. Il y a quelque chose dans ce texte que la Bible ne nous dit pas, mais qui nous dit, qu'elle nous dit quand même. Dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit, Dieu souffla en l'homme. Eh bien, un souffle de vie. C'est ce qui est écrit. Un souffle de vie. Et ce souffle de vie, dans le vase, l'homme devint une âme vivante. Donc cet homme, ce vase, devint une âme avec la vie à cause de la présence de ce qui a été mis en lui. Je crois que si les poissons, le lion, les plantes, etc., se sont soumis à l'homme, c'est forcément à cause de ce que Dieu a déposé en l'homme le 6e jour. Alors de quoi pouvait-il s'agir? Je crois de tout mon cœur qu'il s'agissait de la lumière. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas? Dieu a créé la lumière en premier. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne. Donc la lumière est arrivée le premier jour. Donc, ce qui doit gouverner la création tout entière, c'est la lumière, parce qu'elle est la première des créations manifestées par Dieu dans le monde.
Et vous savez que Dieu lui-même dit, lui-même, il est lumière. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand vous lisez les textes de Jean, il associe la lumière à la vie. Donc cette lumière-là est certainement ce que Dieu a pris, cette lumière du premier jour, il a dans le vase du 6e jour. Et dès que les animaux ont vu la lumière, ils ont commencé à respecter le vase. Et le vase, s'il n'est pas attentif, croira que c'est à cause de lui, sans comprendre que c'est la lumière qui est dedans qu'on respecte. Regardez la preuve. Jean dira, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et est venue au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Elle est venue vers les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce qui nous donne une valeur, ce n'est pas notre vase, mais c'est ce que notre vase contient. La lumière de Dieu en nous. Oh, lève ta main droite et dis, Seigneur, merci pour la lumière. Dis encore, Seigneur, merci pour la lumière qui me valorise, me positionne et comble ma vie. Alléluia. Vous voyez? Donc, l'homme, c'est la présence de la lumière. Maintenant, suivez-moi attentivement. Vous savez que dans le schéma de Dieu, et c'est pourquoi vous allez comprendre que Jésus ne pouvait pas venir dans un 4 étoiles. Parce que dans la pensée précieuse de Dieu, le vase est méprisable. Ce qui lui donne la valeur, c'est la lumière qui est à l'intérieur. Donc la naissance de Jésus ne pouvait pas être dans un 5 étoiles. Parce qu'en fait, il prend les choses viles pour confondre les sages. Donc il fait venir dans le monde le roi, qui va régner en le faisant venir sous des formes méprisables, mais il mettra à l'intérieur son trésor pour rendre cette personne exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois métisse, que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois homme, que tu sois femme, ça, c'est du pipeau. Ça, les gens sont là, rouge à lèvres, chaussures, costumes, cravate, mouchoir, amen, sac à main, voiture, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas ça qui te détermine, c'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le vase. S'il n'y a rien à l'intérieur, tu ne vois rien du tout. La preuve, quand un camion cogne un bœuf et un homme ou une femme, et que les deux meurent, les habitants de la commune discutent la viande du bœuf et ne veulent pas toucher l'homme. Comme pour démontrer que quand il n'y a pas ça, l'animal a plus de valeur que l'homme. Et on voit des gens qui attachent tellement d'importance à ça, à leur vase. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Notre valeur, ce n'est pas ça, c'est ce qu'il y a dedans. Et vous voyez, quand vous avez compris que vous êtes un récipient, vous êtes un vase, vous êtes un vase qui contient un trésor, vous faites plus attention au trésor qu'au vase. Vous savez, quand l'apôtre Paul écrit que nous portons ce trésor dans un vase de terre, c'est parce que, en tant que juifs, ils utilisaient les vases pour la purification, les vases pour garder les choses à l'intérieur, des vases pour transporter même les défécations des hommes. Les vases servaient à ça. Mais il dit, le vase peut être moins cher, il peut être méprisable, on peut ne pas le considérer, c'est pas grave, mais la présence du trésor dans le vase change l'histoire du vase. Je viens d'Abobo, je viens de ghetto, je viens de tel endroit. Mon père n'était pas important. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qui est en toi? C'est ce qui compte. Et c'est pourquoi vous voyez, certaines personnes ne comprennent pas et vont dans des doctrines erronées. Et ils disent oui, je vous salue Marie, Mère de Dieu. Non, non, non. Mais laissez-moi vous dire une chose. Non, non, non. Aucune femme ne peut accoucher Dieu.
Je vous salue Marie, mère de Jésus. Parfait. Parce qu'elle a enfanté le vase. C'est le vase. Elle a enfanté le vase. Et ce vase-là, ce n'est que le vase. C'est pourquoi Dieu dit, quand il va faire descendre son esprit sur Jésus, celui-là est mon fils. Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc Marie est la mère de Jésus, mais Dieu est le Père du Messie. Vous devez faire une différence entre votre corps et le trésor que votre corps porte. Quand ma propre mère se met à genoux en disant « Oh prophète, prie pour moi », c'est parce qu'elle a compris qu'elle a porté un vase, mais qui a été visité par un trésor. Et que ce vase n'est plus la même personne. Donc quand je prie pour elle, c'est l'homme de Dieu qui parle sur sa vie. Mais le corps que je suis, sans ce trésor, ne peut faire aucun impact sur la vie de sa propre mère. C'est la même chose quand Jésus a remis sa mère à Jean. Occupe-toi d'elle. Vous comprenez de quoi je parle? Vous devez faire attention à ce que vous êtes à l'intérieur. Faites très attention. La présence de ce vase change radicalement votre histoire. Radicalement. Ce vase peut coûter 500 francs au marché. 1000 francs au marché. Mais si vous prenez le trésor, vous le mettez dedans, et que je demande, Franck, viens me vendre ce vase. Viens. Voyez, il le vendra moins cher. Parce que ce n'est que le vase. Mais, si je mets les trésors dedans, et que tout le monde à la maison ne respectait pas le vase, et qu'on a mis ce trésor dedans, je vous garantis que si on laissait la porte ouverte, on va devoir la fermer, parce qu'il y a un trésor dans un vase. Dans le vase qu'on laissait partout, on va commencer à le cacher précieusement. Ou, si le monsieur, le père arrive, qui a touché mon vase? Où est mon vase? Ce n'est pas le vase qu'il cherche. Vous avez compris? Ce n'est pas le vase qu'il cherche. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le trésor dans le vase. Donc même si les gens t'ont méprisé, les gens ne t'ont pas considéré, quand tu as reçu la lumière de Dieu à l'intérieur de toi, les gens te chercheront. Le Père, le ciel te cherchera à cause de ce qu'il a mis à l'intérieur. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors si je te dis, vends-moi ce vase, quel est son prix? Quel est le prix du vase? Bien. Le prix, c'est quoi? Non, il y a un prix. On ne peut évaluer le prix du vase que si on évalue le prix du trésor. Sauf que la semaine prochaine, je vous montrerai qu'ils sont plus grands que le trésor. Parce qu'il y a encore le vase. Donc si ça c'est 1 milliard et que ça c'est 500, je ne vends pas 1 milliard. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne vends pas 1 milliard. Parce qu'il y a ça, mais il y a ça. Est-ce que et le simple fait, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous les Noirs, nous ne comprenons pas certaines vérités. Le simple fait que le trésor est entré dans le vase. Même le vase sans trésor prend une autre histoire. Hey! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi même le vase sans trésor a une autre histoire. On dira, c'est ce vase-là qui portait le trésor. Vente aux enchères, le vase qui portait Dieu. Le vase on commence à dire, il portait Dieu. Si on vend les chaussures des stars, plus cher qu'à l'accoutumée, à plus forte raison, le vase qui a porté Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise, j'ai de la valeur. Oh, dis-le comme si tu le crois, dis, j'ai de la valeur. Donc personne ne doit te mépriser. Est-ce que quelqu'un comprend? Personne ne doit te mépriser. Et l'apôtre Paul dira, on ne connaît plus personne selon la chair. Le vase est un mensonge, est une illusion. Le vase est une tromperie. Personne ne te connaît véritablement. Le vase est un leurre. Le vase est un camouflage. Le vase est là pour te cacher. Ta vraie valeur est dedans. Mais les gens ne connaissent pas. C'est pour ça que j'ai dit, fais attention à ton voisin. Parce que tu ne sais pas qui est ton voisin. Les gens arrivent à l'église. Ils partent en Rolls-Royce. D'autres partent en Jaguar. D'autres partent en Bentley. D'autres viennent à vélo. Et d'autres viennent à pied.
Mais il est possible que celui qui vient à pied ne soit pas différent de celui qui dormait à l'étable. Parce que son histoire n'est pas encore révélée. Ce gars porte un trésor. Cette femme porte un trésor. Elle n'est pas méprisable. Il faut juste un peu de temps pour que la grâce qu'elle porte soit révélée. Juste un peu de temps pour que le monde se rende compte que la solution est en cette personne. Vous voyez comment est-ce qu'on côtoie les futurs chefs d'État, les futurs magistrats, les futurs députés, et on ne sait même pas qui est à côté de nous, des hommes d'affaires prospères, des chantres prolifiques, et on ne se rend même pas compte parce qu'on est voilé par le vase. Je ne suis pas ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jusqu'à ce que tu réalises toi-même que tu n'es pas ce que tu vois. Et qu'il y a un mystère en toi. Et que tu dois commencer à découvrir le mystère, alors ta vie ne décolle pas. Ce qu'on voit n'est pas tout ce que tu es. C'est plus fort que ça. C'est plus fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'arrive au Canada, premier jour, deuxième, troisième, quatrième jour, limousine, aéroport, limousine partout. On me dit, on va aller manger. Je dis, hé les gars, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Merci pour l'hospitalité, mais laissez-moi dans la chambre. Je me sens mieux dans la chambre. Oh, t'as pas envie d'aller te balader? Non, du tout. Je ne suis pas stupide. Je sais une chose. Si je ne laisse pas grandir cette présence en moi, on ne m'invitera jamais. On ne m'a pas invité parce que je m'habille bien. On ne m'a pas invité parce que je suis un Ivoirien qui parle bien. On ne m'a pas invité, non, rien à voir, je le sais, bien aimé, je le sais. Les gens ne vont pas dire, hey, salut avec respect, je le sais. Ils ne me respectent pas, je le sais. Je ne suis pas bête. Je sais que ce n'est pas moi. Et chaque fois qu'il y a le respect, je fais attention à notre trésor que je porte. Parce que je sais que c'est le trésor que les gens sont en train de... Je cache le trésor. Est-ce que quelqu'un est à moi? Je sais ce que j'ai. Donc chaque fois que les gens m'arrivent, je protège le vase. Je passe le temps dans sa présence, je garde le trésor. Parce que j'ai appris une chose. Ce trésor est respecté par la création entière. Aussi longtemps que je l'ai, la création se prosterne. L'argent court. Les dollars arrivent, les maisons sont offertes, les voitures sont données, les premières cases dans les avions, les 5 étoiles dans les suites, etc. Pas à cause du vase, mais le trésor. Donc je garde le trésor. Vous comprenez? Bien aimé, qu'est-ce qui a créé le monde? Qu'est-ce qui a créé le monde? Est-ce que vous savez que la parole du monde ne vous respectera jamais sans la présence de la parole en vous? Mais si vous avez la parole en vous, le monde se soumet. Pas à cause de vous, mais à cause du trésor que vous avez. C'est pourquoi je chéris la parole. Je passe le temps avec elle. Je médite la parole. Je prie sur la parole. Je confesse la parole. Bien aimé, faites attention. Archbishop, bishop, révérend, c'est du pipeau. S'il n'y a pas la parole, ça ne sert à rien. C'est la présence de la parole. Voyez-vous? C'est ça à l'intérieur. Je me suis rendu compte d'une chose, bien aimé, en étudiant la Bible, et ça c'est très très fort. Dieu peut prophétiser. On peut prophétiser, ça ne marche pas. Même Dieu lui-même. Il a prophétisé la domination d'Adam, Adam n'a pas marché. Il a béni Adam, Adam a échoué. Mais quand tu tiens la parole, même le ciel ne peut pas te résister. La parole a autorité. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On ne peut pas tenir Dieu autrement que par sa parole. Rappelle-moi ma parole. Rappelle-moi ma parole. Je garde mon trésor. Certains d'entre vous, vous courez pour protéger votre argent. Vous courez, mais moi je garde la parole. Parce que je sais que si j'ai ce trésor, même l'argent me cherche. Même les maisons me cherchent. À cause du trésor qui est à moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, je ne fais acception de personne. Mais pourquoi est-ce que Dieu aimera quelqu'un d'autre plus que l'autre? C'est la parole qui croit en lui. Dieu reconnaît sa parole dans la vie des hommes. La parole. Aujourd'hui, on a une génération légère. Des personnes superficielles. Amen, amen, prêche, prêche. Mais il n'y a aucune parole. Le cœur est vide. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle?
On est dans une génération de clics j'aime. J'ai liké sur Internet, clac, like. C'est pas ça qui chante ta destinée. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qui a progressé en toi? Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Est-ce que tu as gardé le dépôt? Les gens courent pour la démangeaison des choses, mais ne prennent pas attention à la parole. La parole est l'essentiel. Je l'affectionne, je l'aime, je l'étudie, je la médite, je la confesse, je la déclare, je prie sur elle, je me tiens avec elle. Partout où je vais, je garde la parole. C'est ça la clé. Je garde la parole. Le trésor dans le vase. Cette lumière est descendue à moi. Elle a changé mon histoire. Quelle que soit la considération ou l'inconsidération qui a été accordée à ta personne, la parole change radicalement ton histoire. Je te vois monter. Je te vois progresser. Je te vois faire des exploits. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois les nations se prosterner. Je vois les richesses affluer. Par la parole. Vous savez, depuis que j'ai découvert ce trésor, écoutez-moi très bien, je n'ai jamais demandé un prêt d'argent. Jamais. Et je mourrais sans demander. Je continue. Depuis que j'ai découvert ce trésor, je n'ai jamais demandé un contact pour être en relation avec quelqu'un d'important. Les personnes importantes sont venues à moi, souvent dans les avions, souvent dans les trains, souvent dans les bateaux, puisque j'ai été en bateau, c'est venu à moi. Des personnes importantes dans les bateaux. Pourquoi? À cause du trésor en moi. Quand Dieu dépose ce trésor en toi, c'est la garantie d'une vie de succès. Tu n'as besoin de rien d'autre que du trésor. Veillez sur lui. Aujourd'hui, on court après des choses moins importantes. La parole de Dieu. Cette lumière de Dieu qui jaillit dans le cœur de l'homme. Restaure ta destinée. Amène colore ta destinée. Donne à ta destinée de prendre de la saveur. Donne à ta destinée d'être colorée. À ta destinée d'être influente. Tu deviens une solution de Dieu pour ta génération. Je t'en supplie. Et je t'en conjure par le nom de Christ. Garde le dépôt de Dieu qui est en toi. C'est incroyable ce que tu peux faire avec ça. Vous voyez, le vrai problème, le drame, ce que nous avons aujourd'hui comme problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne tenons pas compte de la lumière que nous avons. Oh Dieu, ouvre nos yeux et permets qu'on comprenne. Regardez. Si par la nouvelle naissance, nous sommes devenus de nouvelles créatures, de nouvelles créations de Dieu, et que le trésor de Dieu est en nous, notre influence va être manifeste, pas dans l'église, mais dans le monde. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est triste de voir combien d'enfants de Dieu passent à côté du meilleur du ciel. Parce qu'ils sont trompés par la religion. Regardons pour clore cette introduction l'histoire de Daniel. D'accord? L'histoire de Daniel. Bien aimé, écoute-moi bien. Quel que soit ce que ta vie passée a été, la nouvelle naissance fait jaillir la lumière de Dieu dans ton cœur. Donc elle apporte la restauration de ta destinée. Elle remet de l'ordre dans le désordre. Elle réinstaure les principes de Dieu dans ta vie. Elle apporte le Zoé de Dieu. Elle te donne de retrouver la place que tu avais en Dieu au départ. C'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas l'adhésion à une nouvelle église. C'est l'invasion de la lumière dans ton cœur. Cette lumière qui jaillit dans ton cœur. C'est ça la nouvelle naissance. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, parce qu'elle n'est pas importante sous la table. Quand on l'allume, on prend le chandelier, on la met sur la table, afin qu'elle éclaire tout le monde. Donc elle est posée là pour rayonner. Donc chaque fois que Dieu entre dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour qu'elle soit cachée, mais exposée pour prier et éclairer les autres. C'est ça. Parce qu'à l'intérieur, ce vase prend de la valeur. La lumière de Dieu. Il dit, une maison qui est bâtie sur une colline ne peut être cachée. Écoute-moi très bien. Je parle comme un prophète ce matin parce que j'en suis un. Les gens qui ont osé hypothéquer ta destinée et déclarer que tu ne seras jamais exposé, ils perdent leur temps. Car ce matin, j'ordonne ton ascension vers les hauteurs au nom puissant de Jésus. Ton amen m'embête. Donne-moi un bon amen. Bien aimé, il y a des moments dans le message où c'est le combat spirituel. Je parle et j'annonce que les chaînes de la captivité sont brisées. De
Donne-moi un bon amen. Et ta liberté annoncée. Donne encore un amen. La raison pour laquelle tu as été conçu se révèle à ta génération. Personne ne pourra l'empêcher. Donne-moi un autre amen. Le vase. Écoutez l'histoire de Daniel. Je veux clore avec. De la même manière que ce vase est exposé sur la chair, je vois Dieu te placer dans les hauteurs. Je vois le repositionnement de Dieu s'accomplir au travers de ta vie. Les gens qui t'ont méprisé et inconsidéré à cause de tes origines, à cause de la faiblesse de ta chair, à cause de qui tu étais dans la chair, se mordront les doigts, car Dieu a commencé par toi une œuvre fabuleuse. La grandeur d'un homme, ce n'est pas la hauteur de sa taille, mais c'est ô combien le trésor de Dieu est descendu dans le cœur de cet homme ou de cette femme. Prends-toi au sérieux, car Dieu a commencé quelque chose avec toi. Regardez dans Daniel 5, versets 11 à 14, je vais clôturer avec ça. Il y avait dans ton royaume, et ça ce sont les conseils du roi qui lui parlent, un homme qui avait en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Qu'est-ce qu'on a trouvé chez Daniel? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Regardez comment ça se manifestait. De l'intelligence et une sagesse semblable à celle de Dieu. Donc si ce trésor qui est en toi est la lumière de Dieu en toi, la sagesse que tu as sera humaine ou divine? Oh, s'il te plaît, réponds-moi. Elle sera humaine ou divine? Maintenant, imaginons que tu es allé à l'école et qu'on t'a dit que tu n'étais pas assez intelligent pour être un agrégé ou même avoir le baccalauréat, même le CEP. Et que la lumière de Dieu descend en toi. Est-ce que le diagnostic des hommes reste le même? Non, 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 non. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé en toi sa lumière. Cette lumière te rend capable. Écoute très bien ce qui suit. Regardez ce que la Bible dit. Aussi le roi Nebuchadnezzar, le roi ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur. On trouva quoi? Qu'est-ce qu'on trouva? Regardez la suite. De la science et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes. De résoudre les questions difficiles. Ça, c'est sur ma vie. Ah non, 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 c'est sur ma vie. C'est sur ma vie. C'est manifesté. J'ai ça en moi. Ça agit par moi. Quelqu'un dise Amen. Vous voyez? Donc, on trouve chez Daniel cette faculté incroyable. C'est magnifique. L'Esprit de Dieu, appelé l'Esprit supérieur. Les lumières, c'était en Daniel. La sagesse et l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes. Donc, que je sois allé à l'école ou pas, cette présence me positionne dans les hauteurs. Donc, Dieu te donne la faculté de résoudre les questions difficiles. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous vous limitez par la limitation humaine. On ne connaît plus personne selon la chair. Tes exploits vont étonner tes professeurs. Ton amen me dérange. Je dis tes exploits vont étonner tes professeurs. Comment est-ce que vous imaginez que les grands professeurs des écoles de commerce ne sont pas les grands commerçants? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ils ne sont pas les grands commerçants. Les grands commerçants ne sont même pas allés à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a la sagesse de Dieu qui combat celle des hommes. Il prend les choses viles pour combattre les sages. Donc, même si le monde a dit que tu étais vil, Dieu va t'utiliser. N'oubliez pas, notre grand frère n'a pas été agrégé de l'école de théologie. Non, 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 non. Il n'est pas allé à l'école de Gamaliel. Mais il a employé les héros de Gamaliel à son service. Il a recruté Paul dans son ministère, sorti de grandes écoles. Certains d'entre vous, c'est ce qui va se passer. Vos collaborateurs seront de Harvard. Ils sortiront de meilleures universités. Mais votre intelligence va étonner leurs réflexions. Ils vont se dire, mais d'où lui viennent ça? D'où est-ce qu'elle dit ça? Ils ne comprendront pas. Mais c'est le trésor qui est investi dans ta vie, qui fait de toi une personne spéciale. Que le ciel te garde, que la main de Dieu te conduise,
Que ta vie te propulse dans les hauteurs. La vie de Dieu en toi. Quelqu'un me donne de bons amens. Quelqu'un me donne de bons amens. Lève ta main vers le ciel, dis je le reçois. Je suis la lumière du monde. Le trésor de Dieu est investi dans ma vie. Le meilleur de Dieu est manifeste au travers de ma vie. Et en ce qui me concerne, je déclare que je révélerai à cette génération la grandeur incommensurable et inimaginable de mon Dieu merveilleux, puissant et exceptionnel. Ma vie est un délice sur la terre des hommes. Car le trésor de Dieu est en moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Yeah.